ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'août. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, étant donné qu'il fait tellement beau cet été, j'ai décidé de passer le reste de l'été avec vous et faire mes chroniques dehors. Je suis chez mon amie Hélène, que vous avez connue évidemment, qui était recherchiste à l'émission pendant plusieurs années, pendant presque 30 ans. Et je suis en dessous de son beau pommier. Alors aujourd'hui, si vous entendez du bruit, comme je vous disais la semaine dernière, c'est normal, c'est la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai probablement jamais parlé en 30 ans. Il s'agit de l'existence du mal absolu. Et ça, je dois vous dire que je l'ai vécu plusieurs fois dans les 30 dernières années à La Victoire de l'amour. Parce que vous savez, faire le bien, là, si vous pensez que c'est facile, détrompez-vous. C'est extrêmement difficile. Et je vais vous donner un exemple de ce qui est arrivé il y a quelques mois. Lorsque je vous ai annoncé, lorsque nous avons pris la décision, l'équipe de La Victoire de l'amour, de célébrer et de fêter les 30 ans de La Victoire de l'amour, pas dans une petite salle, mais au Centre Vidéotron de Québec. C'est pas rien, ça, là. Et quand je vous le dis, là, et là, vous avez ma parole d'honneur, dès qu'on a annoncé ça sur les réseaux sociaux, dans la lettre du mois que vous avez reçue, si vous êtes des bienfaiteurs, ça a été incroyable, les problèmes qui nous ont arrivés. Ça serait trop long à tout vous expliquer, mais les épreuves qu'on vit depuis ce temps-là, c'est spectaculaire. C'est comme si le mal voulait absolument que cette œuvre-là ne vive pas, que ce rassemblement-là n'ait pas lieu, parce que il nous connaît, le mal absolu. J'en parlerai pas toutes les semaines, une fois c'est assez en 30 ans, parce qu'il n'en vaut pas la peine. Mais je veux vous dire que ça existe et que c'est que par la prière qu'on peut y arriver, pas par des stratégies. Et je dois vous dire que j'ai jamais autant prié que depuis les derniers mois. Pourtant, j'ai toujours prié. Mais là, je le sens qui essaie de me fatiguer, de tout faire pour que je lâche finalement. Mais je vais vous dire une chose, je lâcherai jamais. Ça, vous avez ma parole d'honneur. Mais je vous demande de prier pour moi, de prier pour l'œuvre, de prier pour toute l'équipe, que ce soit l'équipe que vous voyez à la télé, l'équipe qui est au bureau. On a besoin de votre prière. Parce que, comme je vous disais tantôt, si vous pensez que faire le bien, c'est facile, détrompez-vous, parce que c'est très compliqué. Il y a toujours des bâtons des roues, et plus les projets sont gros et beaux, plus ça frappe. Et ça, je vous le dis, à un moment donné, ça devient très difficile à vivre. Et je parlais justement à quelqu'un qui est prêtre dernièrement, qui me disait, « Sylvain, plus l'épreuve est grande, plus c'est signe que ça vient de Dieu. » Parce que là, le mal absolu fait tout, mais tout pour essayer de faire du mal et que ça se réalise pas finalement. Alors, ensemble, je sais qu'on a passé à travers tout depuis les 30 dernières années et on va passer encore à travers tout dans les 10 ans et les prochaines années. Ça, j'en suis convaincu. Mais je voulais que vous le sachiez. Parce que, tu sais, des fois, à la télé, vous vous dites peut-être, mon Dieu, que ça a l'air d'aller bien, tout a l'air facile. Évidemment, je vous montre pas tout, parce qu'il y a des choses très personnelles que j'ai vues, des choses très difficiles. Mais je le fais par amour pour Dieu, par amitié pour chacun et chacune d'entre vous. Ce serait facile pour moi de dire je lâche tout ça là. Si vous avez lu ma lettre du mois de juillet, j'y ai déjà pensé parce qu'à un moment donné, j'en avais là. Mais je suis un humain. Je suis pas mieux que personne, moi, là. Mais je sais que tous ensemble, si on se donne la main, on se serre les coudes et on prie ensemble, les uns pour les autres, cette œuvre-là, elle est là pour durer pour des dizaines et des dizaines d'années. Et moi, je vous dis une chose, je vais toujours me battre pour annoncer la parole de Dieu, annoncer celui maintenant qui est de moins en moins annoncé. Alors ensemble, donnons-nous la main et construisons un monde meilleur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas en magasin. Il s'agit du tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque, qui a ses chroniques à la Victoire de l'amour tous les jeudis, qui sont absolument excellentes. Et le titre du livre, c'est la façon qu'il commence ses chroniques. Tous les jeudis, il dit à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre que vous allez beaucoup aimer, facile à lire, rempli de gros bon sens. Et moi, je l'ai adoré, ce livre-là. C'est un résumé de beaucoup de chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses. Et ce que j'aime du livre, ce qu'il m'expliquait, c'est que tu peux ouvrir le livre n'importe où et tu vas trouver quelque chose qui va te nourrir. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je remercie de tout cœur Martin de nous avoir offert ce si beau livre. Voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore de notre ami Martin Larocque. Prenez le temps de le lire. Pourquoi? Parce que vous en valez la peine. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, le commentaire de l'Évangile est fait par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup de Paris, le Victor. Et je dois vous dire, moi, je le suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. C'est incroyable le bien qu'il fait auprès des jeunes. Et je veux le féliciter parce que, je pense qu'il y a 23 ans, c'est incroyable, les connaissances et l'amour de Dieu de ce jeune. Alors, j'espère qu'il va être encore très, très longtemps avec nous parce que je sais que vous l'appréciez énormément. On le rejoint à Paris, Victor. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus fait un miracle qu'il est encore capable de faire aujourd'hui. On se dira, évidemment, Jésus est capable de faire des miracles aujourd'hui, mais je l'ai vérifié, je l'ai vu, ou plutôt je l'ai entendu, et je trouve ça très beau. Je vais vous le raconter juste après. Ce qui arrive dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus, il dit qu'il faut payer des impôts, mais qu'en fait, il est plus grand que les impôts. Techniquement, il n'en a pas besoin. Et les apôtres de Jésus leur dit, techniquement, vous n'auriez pas besoin de tout ça parce qu'on est plus grand, quoi. Et pourtant, Jésus ne veut pas scandaliser qui que ce soit, donc il va payer les impôts et il dit à Pierre, va pêcher un poisson, tu trouveras dans ce poisson l'argent nécessaire pour payer les impôts pour toi et pour moi. Donc là, on se dit, quoi? Comment ça, dans un poisson, il y a l'argent nécessaire? Et pourtant, c'est ce qui se passe. Il va pêcher un poisson, il y a l'argent nécessaire pour payer les impôts. Tout ça pour dire que Dieu est plus grand que l'argent dont on a besoin, parfois. Et c'est fou, c'est beau, en fait. Dieu est plus grand. Et souvent, on s'inquiète pour nos soucis financiers en se disant « mais c'est nécessaire ». C'est vrai que l'argent est nécessaire, mais en même temps, on s'inquiète de ça comme si, en fait, c'est tellement inconnu, tellement ça nous dépasse qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. On a pourtant besoin d'argent. Et en fait, si on se retrouve en panne, en quelque sorte, de travail, qu'on n'a plus d'emploi ou quoi que ce soit, qu'on n'a plus de source de revenus, en fait, effectivement, ça peut nous inquiéter, mais je crois que le passage d'Évangile d'aujourd'hui, il peut nous permettre de nous rassurer un peu. Dieu est plus grand que l'argent. Il peut faire apparaître de l'argent comme ça. Ce qui est nécessaire, il nous le donne. Mais pour ça, on doit aussi prier, et sans relâche. Je vous raconte une histoire. Il y a une dame qui avait plus d'argent, qui était vraiment, une dame qui va à l'église où je vais, et qui avait plus d'argent, plus assez pour nourrir ses enfants. Et puis un jour, elle prie à Dieu, et après elle le raconte, elle racontait toute cette histoire, et je vous la raconte aussi.
elle a prié un jour Dieu en disant « J'ai plus de quoi nourrir mes enfants, j'ai besoin de 200 €. 200 € ce soir, j'ai besoin de rentrer à la maison ce soir avec 200 € pour acheter à manger et nourrir mes enfants pour la semaine. » Et donc, elle prie et la journée passe, elle ne trouve rien. Vient la fin de l'après-midi, elle prie, mais toute la journée, elle gardait confiance. Et elle dit, Dieu, tu m'as entendu, mais j'ai confiance en toi, mais tu sais que j'ai besoin de 200 € ce soir, alors s'il te plaît, on est déjà à la fin de l'après-midi, donne-moi 200 €. Et en fait, elle marche dans la rue et elle trouve déjà 100, 120 € par terre, comme ça, par hasard. C'est une grande somme, mais elle dit, déjà, elle est émerveillée, elle est incroyable, enfin, c'est trop bien. Elle priait et déjà, voilà 120 €. Et donc, elle prie Dieu, elle dit, merci Seigneur pour ces 120 €, mais tu sais que j'ai besoin de 80 € supplémentaires. Et que même ça sera juste à peine suffisant pour la semaine. Et moi, j'ai vraiment besoin de nourrir mes enfants, mais enfin, pour quelques années encore. Donc elle continue de prier. Elle va à un groupe de prière, à la messe déjà, et puis après il y a un groupe de prière, et parmi les gens qui sont présents dans l'église, il y a une ancienne amie de cette dame, et cette dame dit « J'avais de l'argent, en trop, et je voulais le donner à des sans-abri qui sont souvent devant l'église. Mais aujourd'hui, il n'y en avait pas. Donc je sais pas quoi faire. » Et là, il y a cette dame qui a besoin d'argent qui lui dit « Aujourd'hui, c'est moi ton sans-abri. Et cette amie, au début, elle prend ça un peu comme une blague, elle sait pas trop comment réagir. Et cette personne-là a du mal à expliquer qu'elle est dans le besoin, vraiment, en termes d'argent. C'est son amie, elle se voit régulièrement et tout ça. Elle n'a pas l'air dans le besoin du tout, quoi. Mais pourtant, elle l'est, et elle a du mal à l'expliquer à son amie. Mais elle discute, et progressivement, cette amie comprend. Et donc, elle lui donne déjà 80 € supplémentaires. En plus, elle lui donne le surplus. Et ce qui fait que cette dame-là, qui avait besoin d'argent au départ, se retrouve avec presque 400 €. Et donc, elle dit « Merci Seigneur, parce que j'avais besoin de 200 et j'ai 400 €. » Elle rentre, c'est le soir, à la maison, avec des courses pour nourrir ses enfants. Et elle trouve dans la maison 200 € sur la table. Et ses enfants qui lui disent « Il y a telle et telle personne, des amis de la famille qui sont passés, qui savaient qu'on a besoin d'argent, qui ont laissé 200 €. » Et là, cette dame dit « Merci Seigneur, j'avais besoin de 200 €. Je me retrouve avec 600 €. Gloire à toi, Seigneur. » Jésus donne plus que nécessaire, en abondance, quand on prie avec foi, avec ferveur. D'où l'importance d'avoir confiance en Dieu, même dans ce qui nous semble parfois hors de contrôle complètement. Pourtant, quand on prie avec foi, avec confiance, Dieu agit à travers les gens autour de nous, à travers les événements, et ça fait des sortes de miracles. Ça peut arriver, ça arrive encore aujourd'hui, alors prions avec confiance. Soyons heureux de croire en Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, je veux encore une fois vous remercier pour tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Comme je vous disais tout à l'heure, au début de l'émission, merci de prier sincèrement pour tous les membres de l'équipe de la Victoire de l'amour, qu'on se prépare à vivre. Vous savez, dans quelques semaines, ce sera la nouvelle saison. On se prépare pour le 30e anniversaire qui aura lieu au Centre Vidéotron de Québec le samedi 24 mai 2025. En septembre, en quelque part en septembre, les billets seront en vente, évidemment. Et comme je le disais à ceux qui ont reçu la lettre du mois, nous travaillons présentement très, très fort pour que le prix du billet soit le moins cher possible pour que tout le monde puisse venir. Alors, on travaille fort, je sais qu'on va y arriver. À bientôt. Bye. Joséanne, atteinte de sclérose en plaques. C'est quoi mon choix? Être en colère, avoir de la rancune, de la rancœur ou l'accepter? Et tout en